Bonjour à tous. Il y a un proverbe africain qui dit que quand les lions vont avoir leur propre historien, ce ne sera plus les chasseurs qui vont écrire l'histoire, mais ça va être les lions. Et vous savez, celui qui ne comprend pas l'histoire, qui ne se rappelle pas de l'histoire, il est condamné à la répéter. Parmi les meilleurs historiens du 20e siècle, des historiens comme Henri Newcomb Oxenfam, Niedermeyer, Anselm, von Arnack, Piaf, euh, tous sont d'avis qu'aux 4 premiers siècles de l'Église, il y avait 5 écoles théologiques. 3 écoles étaient universalistes. Une croyait à la perdition éternelle, c'est-à-dire qu'il croyait que le pécheur serait annihilé, serait complètement détruit. Et une seule de ces écoles croyait à la perdition éternelle, et c'est bien sûr l'école d'Afrique, l'école de Augustin d'Hippon, qui est le fondateur de la doctrine de la double prédestination. Il croyait que certains étaient prédestinés pour le ciel, alors que la vaste majorité des êtres humains étaient prédestinés à l'enfer. On estime qu'il y a à peu près 650 billions d'habitants qui ont vécu sur cette terre et seulement 5 billions d'entre eux ont été des chrétiens, et des chrétiens nominaux. Il faut s'entendre que ce n'étaient pas tous nécessairement des chrétiens, c'était plus souvent qu'autre chose des chrétiens de nom. Alors, sur 650 billions d'habitants, seulement 5 billions auraient été chrétiens. Et c'est ça qu'on ose appeler la victoire de Jésus-Christ. À mes yeux, à moi, c'est loin d'être une victoire, c'est même une défaite. Une question que je me pose, pourquoi dit-on que Jésus-Christ est le sauveur du monde, alors que nos théologies affirment qu'il ne l'est pas? Nos théologies affirment qu'il est un sauveur potentiel, mais il n'est pas un sauveur actuel. Et pendant l'âge d'or de la patristique, la patristique, c'est l'histoire des pères de l'Église, on appelle l'âge d'or de la patristique le 4e siècle, les années 300. Et Augustin a vécu pendant cette époque, et dans plusieurs de ses traités théologiques, comme dans les Confessions d'Augustin ou dans les Deux Cités, il mentionne un groupe d'individus qu'il nomme les miséricordieux. Et les miséricordieux, c'est le nom que l'on donnait aux universalistes de l'époque. Et même Augustin admet que la vaste majorité des croyants, autant dans le clergé que chez les laïcs, ne croyaient pas à la perdition éternelle. Même chose pour Basile le Grand. Basile le Grand affirme que la vaste majorité des chrétiens de son époque croient au salut universel. Parmi les théologiens qui ont cru au salut universel, c'est sûr, on va y revenir, je ne base pas ma croyance sur le salut universel sur la base de ce que les chrétiens des premiers siècles ont cru. Il y a une très solide base doctrinale pour affirmer un salut universel. Il y a plus de 630 versets dans la Bible. Mais parmi les pères de l'Église qui ont cru au salut universel, il y a bien sûr Clément d'Alexandrie, qui est le fondateur de la Didascalia, qui était la première école théologique chez les chrétiens. Et tous ceux qui ont enseigné et qui ont succédé à Clément d'Alexandrie, des grands théologiens comme Origène, comme Didyme l'Aveugle, tous ne croyaient pas à la perdition éternelle. Il y a aussi les deux Grégoire, Grégoire de Nice et Grégoire de Nazianze. Grégoire de Nazianze, qui est un des théologiens les plus instruits de l'histoire. Mais il ne croyait pas à la perdition éternelle, il croyait à un salut universel. Il y a les pères syriaques, avec entre autres Éphrem le Syrien,
Il y a des théologiens comme Ambroise de Milan. Il y a des théologiens comme le diacre Athanas qui a combattu l'arianisme. Même Jean Chrysostome croit à un salut universel, mais pour lui, il est préférable de ne pas l'enseigner au peuple, de peur que le peuple tombe dans toutes sortes d'égarements. Alors, il a fait du salut universel une sorte de gnose réservée seulement à l'élite, au clergé. Alors, il n'enseignait pas cette doctrine au peuple, mais il y croyait. Hein? Alors, plusieurs des théologiens de l'époque, du 4e siècle, croyaient à un salut universel. Hein? Et même Jérôme de Stridon, hein, celui qui a écrit la Vulgate, est un ancien universaliste qui s'est repenti de cette doctrine à cause de la peur de la persécution. Et malheureusement, c'est à lui qu'on a demandé d'écrire la Vulgate. Et intentionnellement, car Jérôme connaissait beaucoup le grec, hein, mais Jérôme porte le surnom du faussaire, hein, et c'est avec raison, car il a traduit plusieurs mots grecs et hébreux dans le latin d'une façon erronée. Hein. On va y revenir dans des futures capsules, mais Jérôme avait plus qu'un truc dans son sac et il a détourné des mots pour leur faire dire autre chose que ce qu'il disait à l'origine. Alors, pendant plus de 1500 ans, on a enseigné une doctrine qui a fait fléchir les genoux des rois, qui a renversé des empires, qui a maintenu les gens dans l'ignorance et la crainte. On a manipulé les gens par la peur. C'était un outil entre les mains de légalistes, de personnes qui voulaient contrôler les masses. Hein? Et pendant plus de 1500 ans, on s'est servi de fables telles que la Divine Comédie, un écrit de Dante, hein, où Dante va décrire l'enfer, hein, un enfer atroce où on subit des souffrances incroyables. Et Dante va placer tous ses ennemis dans ce lieu. Et c'est un plagiat de Virgile. Hein. Virgile aussi avait décrit ce lieu d'agonie, hein, qui est une doctrine païenne. Elle n'est pas chrétienne, mais ce conte de la comédie divine va traverser les 15 prochains siècles à venir et va terrifier des gens d'une façon incroyable, hein, va créer des psychoses chez les gens et une crainte et une déformation du caractère de Dieu. Et pour enseigner cette doctrine, il faut faire abstraction d'à peu près 630 versets bibliques qui affirment une réconciliation universelle. Et vous savez, parmi les théologiens les plus populaires qui ont enseigné concernant la perdition éternelle, il y a bien sûr le théologien Tertullien qui disait qu'un jour, du haut du ciel, il regarderait en bas ses ennemis brûlés en enfer et qu'il se réjouirait. Voilà le genre de fruit qu'une telle doctrine cause dans le cœur des hommes. Alors, pendant plus de 1500 ans, la doctrine de l'enfer a dominé dans l'Église, même chez les protestants. Et je vais vous dire la raison pour laquelle les protestants ont suivi le courant d'Augustin dans cette ligne de pensée. C'est que Luther et Calvin étaient tous les deux des anciens moines augustiniens. Alors, ils ont suivi la lignée de pensée de Augustin. Mais malgré tout ça, il y a eu des universalistes hein, pendant la Réforme. Les anabaptistes étaient des universalistes, entre autres Hans Denk. Et les Quakers étaient des universalistes. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a un très grand nombre de théologiens protestants qui sont universalistes. Christianity Today a nommé Jürgen Moltmann
l'un des 10 plus grands théologiens de notre époque. Jürgen Moltmann est un universaliste. Jacques Ellul, le grand technicien, est un universaliste. Chez les catholiques, Jean-Paul II disait de lui qu'il était l'homme le plus instruit de notre époque. Urs von Balthasar est un universaliste. On a voulu l'excommunier, hein, les catholiques de droite ont voulu excommunier Urs von Balthasar pour ses idées, mais ils n'ont pas pu, car il avait un très bon appui auprès de Jean-Paul II, qui lui aussi ne croyait pas à l'enfer. Et il y a bien sûr le pape François, hein, qui est après bûché à l'heure actuelle sur à peu près tout ce qui bouge comme fausse doctrine de l'Église. Et le pape François ne croit pas à l'enfer. Et pour lui, l'enfer est une invention qui a été faite au travers des années et qui n'existait pas dès l'origine dans le christianisme. Hein. Et même chez les évangéliques aujourd'hui, il y a plusieurs évangélistes qui s'élèvent comme John Stott et plusieurs autres pour condamner la doctrine de l'enfer. Hein. Vous savez, la Bible Louis II, il n'y a aucune mention du mot enfer dans cette Bible. Cherchez d'un couvert à l'autre et vous ne trouverez pas cette expression. Alors, dans les prochaines capsules, on va parler du développement de la doctrine de l'universalisme dans l'Ancien Testament, hein, car l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, nous parle de Jésus-Christ qui est monté au ciel et qui doit y rester jusqu'au jour du rétablissement de toutes choses dont a parlé les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé d'un rétablissement de toutes choses. Et nous allons voir dans les prochaines capsules qui étaient ces prophètes qui ont annoncé un rétablissement de toutes choses. Les promesses d'Abraham, les prophéties bibliques, les types de l'Ancien Testament. Nous allons voir toutes les citations de l'Ancien Testament qui font mention d'un salut universel et celles du Nouveau Testament. Et nous allons expliquer pourquoi qu'il y a dans les évangiles des avertissements très sévères d'un jugement à venir, mais ce jugement, il n'est pas éternel, il est aïonien, hein? Et Jérôme, encore une fois, a fait un très mauvais job en traduisant aïon par environ 13 expressions différentes, alors qu'on aurait dû le traduire par une unique expression, mais il l'a traduit par environ 13 expressions pour nous parler d'un enfer éternel, alors que ce jugement, il était aïonné, il était pour un âge, hein? Il était pour une génération, pour un siècle, et ce jugement s'adressait souvent dans les évangiles à une nation et non pas à des individus. Alors, j'espère que vous avez retiré quelque chose de l'enseignement d'aujourd'hui et je vous invite à suivre la continuité de cette série. Je ne la lâcherai pas tant que j'aurai vu les cendres de cette doctrine complètement monstrueuse qui défigure le visage de Dieu et qui est le plus grand handicap que nous possédons à l'heure actuelle, qui empêche les gens de rentrer dans le royaume des cieux, car leur raison ne peut tout simplement pas accepter quelque chose d'aussi abominable. Il y a quelqu'un qui, c'est Voltaire, je pense, qui a dit que si tu peux arriver à convaincre quelqu'un d'une absurdité, tu es aussi capable de lui faire commettre une atrocité. Alors, je vous remercie d'avoir été attentif et j'espère que vous allez suivre la continuité de cette série. Après cette série, on va arrêter, on va passer à autre chose, on va passer à des choses édifiantes. Mais je pense que la base, c'est vraiment de détruire cette doctrine qui empêche les gens de rentrer dans une communion avec Dieu et de vivre leur vie de réconcilier, car c'est ça l'Évangile, hein? Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Et nous avons reçu ce ministère de la réconciliation. Et les gens m'accusent souvent
de ne pas prêcher l'Évangile. Mais c'est ça l'Évangile, c'est ça la bonne nouvelle, d'aller annoncer aux gens qu'ils sont réconciliés, qu'ils n'ont plus à vivre comme le fils prodigue, à garder des cochons, mais qu'ils peuvent rentrer à la maison et vivre d'un festin royal dans la présence de Dieu et être une manifestation de Dieu sur la terre et de travailler au projet de Dieu qui est le rétablissement de toutes choses, qui est le parachèvement de la création, la récapitulation de toutes choses. Hein? Alors, hey, c'est un message qui est glorieux. Vous savez quoi? Paul dit à Timothée que Jésus-Christ est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants, mais pas uniquement des croyants. Ça commence par eux, ça commence par une première récolte, mais il y a une récolte finale. Et Paul dit à Timothée, Timothée, prêche ces choses et enseigne-les. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. On prêche ces choses, on les enseigne et on les proclame haut et fort, car c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle comparativement à la mauvaise nouvelle que l'on enseigne à nos familles, à nos enfants, à nos voisins, à notre parenté, aux gens qu'on croise tous les jours, à des gens qui ont jamais entendu parler de Jésus-Christ ou qui en ont entendu parler incorrectement. On leur dit que leur seul avenir et leur seule espérance, c'est qu'un jour, ils vont terminer l'éternité dans les flammes d'un enfer éternel où certains vont remplacer cet enfer de feu par un enfer psychologique sur aucune base doctrinale, mais la souffrance psychologique, parfois, elle est aussi pesante que la souffrance physique. Et non, notre évangile est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ce n'est pas la mauvaise nouvelle que nous vous avons enseignée pendant plus de 1500 ans. Il est grand temps qu'on rétablisse la vérité. Merci d'avoir été attentif. Je vous souhaite une bonne journée. J'étais content de passer ce temps avec vous aujourd'hui. Merci d'être là, merci d'être présent, merci d'être attentif, merci d'être fidèle aux posts. Merci pour vos beaux posts aussi. Vous êtes encourageants, vous êtes vraiment édifiants. Je suis content. OK? Bye bye. On a la misère à se laisser. On s'aime tellement. Écoutez. Salut. Attention.